l'ASBL alimentaire est une ASBL qui existe depuis déjà de nombreuses années, qui s'appelait avant la Fattoria et qui depuis 11 ans s'appelle Alimentaire, et qui propose donc plusieurs projets sociaux. Donc un des projets est le potager comestible, un autre projet est ce frigo public, donc ça c'est un autre projet d'alimentaire. Il y a des épiceries sociales, donc il y en a une qui est ici juste derrière ces murs, et une autre qui est à Limlette, dans le quartier du Buston, une épicerie sociale. Après on a tout un projet zéro emballage et zéro déchet qui est en route, donc d'ici janvier 2018 l'idée c'est vraiment de ne plus avoir d'emballage du tout dans les épiceries proposées par l'ASBL alimentaire et de construire plus d'épiceries. Et on a une bibliothèque de livres durables qui existe en ligne avec plus de 300 livres relatifs au développement durable et au gaspillage alimentaire et à l'écologie qui sont répertoriés et qu'on peut trouver ici à l'ASBL alimentaire, au Code Cap-Vert et à la Maison du développement durable à Louvain-la-Neuve en place. Donc ça c'est les principaux projets qui existent. Il y a également la table d'hôte qui est juste ici à côté, qui récupère les invendus du magasin et qui cuisine avec. Alors le principe c'est d'avoir un petit jardin, un petit espace dans lequel on fait pousser des plantes, des légumes, des herbes aromatiques, tout ce qui est comestible dans le monde des plantes. Et ici à l'ASBL alimentaire, on en a un, donc ce bac, qui est un potager de nourriture partagée. Donc on fait pousser de la nourriture qui va se partager avec tout le monde, qui est par tout le monde pour tout le monde. Tout le monde peut venir aider à planter, aider à la maintenance du potager. Et oui, c'est un potager. Le principe d'un potager collectif, c'est que ce soit public, et donc qui dit public dit accessible à tous. Il y a pas mal de volontaires qui travaillent ici à l'ASBL alimentaire, donc en général c'est les volontaires qui s'occupent du potager, de ce potager incroyable comestible. Bon, les fraises, il n'y a même pas besoin de les replanter, tous les ans elles vont revenir. Ici la mélisse pareil, il y a de l'oseille qui revient, il y a de la menthe derrière, il y a de l'origan, du romarin et tout ça. Il y a quelques herbes comme ça qui de toute façon vont revenir chaque année. Disons que c'est pas évident pour les gens de se dire que c'est quelque chose de partagé et donc tout le monde est censé pouvoir utiliser. Donc c'est à dire que si quelqu'un vient et que d'un coup il prend toutes les fraises ou toute la menthe ou toute l'oseille, bah forcément il n'y en a plus pour les autres quoi. Le Cap-Vert avait commencé l'idée des potagers urbains il y a 3 ans je crois. Et beaucoup de petites associations ou d'autres associations sur Louvain-la-Neuve ont commencé aussi à présenter des potagers urbains et à en installer dans les différents quartiers de Louvain-la-Neuve. Donc on va dire il y a plusieurs années déjà ici sur Louvain-la-Neuve et ici à l'ASBL depuis 1 an chez Alimentaire. Parce que ces projets-là viennent d'une des transitions et des villes en transition, c'est qu'on vive tous en prenant compte de l'autre et en prenant compte de ce qui est autour de nous pour qu'on soit tous dans un monde beaucoup plus partagé, communautaire, solidaire, avec un autre état d'esprit beaucoup moins individualiste. Et donc un potager comme ça n'a rien d'individualiste et change un peu tout le côté qu'on essaie justement de passer pour aller vers la transition.